Bonjour mes chers amis, alors comme il n'y a pas de cours Zoom, mais on va quand même livrer quelques idées sur une très très belle paracha, la paracha de Re'e, qui peut se traduire regarde, scrute, et de quoi parle le début de ce verset, regarde, je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Donc, évidemment, plusieurs questions. Qu'est-ce que je dois voir? Comment je peux voir une bénédiction? Comment je peux voir une malédiction, d'une part? Mais il y a aussi le fait que, généralement, le verbe natati, je donne, j'ai placé, j'utilise généralement pour un cadeau. Je donne un cadeau, mais je donne pas une malédiction. Comment on peut imaginer que Hachem puisse donner une malédiction? Donc ça fait partie donc des questions qu'on essaiera de traiter. Donc évidemment, ce ne sera pas un long cours, juste un petit cours avec quelques idées pour nous permettre de réfléchir et de nous préparer évidemment à cette paracha qui annonce quasiment toujours le mois de Elul. En effet, comme nous allons le voir cette année, la semaine qui va suivre la lecture de Re'e, donc exactement, je crois, jeudi et vendredi, il y aura 2 jours de Rosh Chodesh, et donc ce sera Rosh Chodesh Elul. Donc il faut voir déjà en avance qu'est-ce qui s'avoisine, c'est le mois de Elul, et bien entendu, le mois de Elul, c'est la préparation au Yamim Noraim, ces jours, traduits généralement par redoutable, qui consistent déjà à se préparer pour le jugement qui aura lieu à Rosh Hashanah, qui sera scellé à Kippour et dont la sentence tombera définitivement à Rosh Hashanah Rabbah. Alors, donc quelques éléments, je disais, de réflexion par rapport à cette très très belle paracha, et c'est comme ça qu'on peut dire, dans un premier temps, que le mal vient, évidemment, comment je peux, en constatant le mal, comment je peux imaginer que Hachem puisse envoyer le mal. Donc, alors que c'est clairement dit dans les prophètes que de Hachem ne sort que le bien. Alors, bien entendu, ici, ça sous-entend la question de la Bechira Khofshit, du libre arbitre, et si on veut évidemment avoir du mérite d'avoir fait le choix, pour pouvoir avoir le choix, il faut qu'il y ait évidemment 2 options. Une option, c'est la bracha, et l'autre, évidemment, ce sera l'inverse. Comme on le verra donc à la fin, dans la paracha de Nitzavim, donc je place devant toi aussi, là-bas c'est marqué, la vie et la mort. Donc ici on voit que comme je ne peux pas imaginer que Hachem nous donne quelque chose de mal, et c'est pour ça qu'il me dit Réé, scrute bien, essaye de voir à travers ce voile qui te cache la vérité, qui te cache la lumière, parce que évidemment, lorsque je vois l'obscurité, je ne pense pas que derrière cette obscurité, il puisse y avoir, comme l'affirme la Chassidoute, une très très grande lumière. En effet, derrière ce voile se cache une grande lumière, un peu à l'instar de la Deuxième Guerre mondiale où on mettait des rideaux extrêmement noirs pour ne pas permettre aux pilotes d'avion de voir la lumière et ainsi savoir où il y avait des habitants. Donc, mais derrière ce voile noir, bien entendu, se cache une vraie lumière. Alors, la Chassidoute vient ici nous enseigner que Hayom, généralement, comme vous le savez, désigne souvent, on l'a vu déjà précédemment, le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour du jugement, comme c'est rapporté dans les Nevi'im, à propos de la femme de Shunamite, ou dans les Ketuvim, dans le livre de Iyov, où là-bas, les Mefarshim, les commentateurs expliquent que ce mot de Hayom désigne toujours Rosh Hashanah. Donc, c'est une préparation à Rosh Hashanah. Et ici, si je ne vois le mal que en tant que tel, mais je devrais être capable de voir à travers ce mal, à travers cette obscurité, donc quelque part, le récipient d'une lumière extraordinaire. Et c'est pour ça que comment je me prépare à Rosh Hashanah, au jugement, ce n'est pas parce que je suis tombé, ce n'est pas parce que j'ai fauté, que je me suis éloigné d'Hachem, et que je pense que je suis dans l'obscurité, qu'il n'y a plus de solution. Vous savez que le mois de Elul, donc si on doit en parler, on a trouvé énormément de psukim, de versets,
où les lettres nous donnent justement ce mot Elul. Ani Ledodi Vedodili, je suis un mon bien-aimé, des phrases très courantes, très connues, ou alors Ish Lerehu Matanot Laevionim, mais il y en a d'autres, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Par exemple, dans la cérémonie du jour de Kippour, on va lire à plusieurs reprises comment on procédait à l'aspersion du sang. Et comment on faisait? Il est écrit Echad lemala vesheva lemata, une vers le haut et sept vers le bas. Alors évidemment, il y a des explications techniques pourquoi cela, mais pourquoi on dit qu'il y a une vers le haut? Parce qu'il y a une seule force qui nous pousse vers Hachem, ça s'appelle le Yetzer Hatov. Et il y aurait sept forces qui nous poussent vers le bas, oui, parce que comme c'est rapporté dans le traité de Sukkot, le Yetzer Hara a sept noms. Donc cette phrase prend évidemment une autre tournure dans le sens où on nous explique que Echad lemala vesheva lemata, donc si j'ai réussi à surmonter toutes les tentations du Yetzer Hara, du mauvais penchant, sous n'importe laquelle des formes laquelle il peut se présenter, et curieusement, si vous prenez les initiales de Echad Lemala Vesheva Lemata, vous tomberez sur le mot Elul. Pour nous faire comprendre que pour atteindre justement le jour de Kippour et sortir indemne, sortir acquitté de ce jugement, eh ben, c'est trouver les forces justement qui nous élèvent, qui nous permettent de nous élever, et pas des forces qui malheureusement nous font tomber, et ça c'est le Yetzer Hara. Alors, une autre explication aussi très très belle, qui est rapportée par rapport à ces initiales, parce que quand quelqu'un est brisé, parce qu'il a fauté, il le regrette sincèrement, et ben, comment il peut, à partir de ses regrets, de cette brisure, se présenter devant Hachem? Et c'est comme ça qu'on dit que quand Hachem a donné l'ordre à Moshe, et d'après certains avis, on a ramassé les débris des premières tables et on les a mises aussi dans la même arche où se trouvaient les louchot. Pourquoi? Pour nous faire comprendre, comme nous expliquent certains de nos maîtres, que pour pouvoir servir Dieu, eh ben, il faut être capable de, même si on est tombé, parce que qu'est-ce que c'est les débris des premières tables? Ça nous rappelle les fautes. Et on a un principe qu'un accusateur ne peut pas devenir un avocat. Donc les débris sont là pour nous rappeler notre faute. Mais au contraire, si on fait une teshuva sincère, donc même quelque chose que j'ai fait volontairement, eh ben, peuvent se transformer aussi en zéchouyot, en mérite. Et au contraire, ça nous protégera contre le Yetzer Hara. Alors si on prend, disent nos maîtres, les mots Aaron, Luchot, Veshivré Luchot, donc le Aaron, l'arche, les Luchot, les tables, Veshivré Luchot, et les débris des tables, donc ça nous donne Aaron, Luchot, Veshivré Luchot, Aleph, Lamed, Vav et Lamed, ça nous donne le mot aussi Elul. C'est-à-dire que le mois de Elul, c'est justement là où je vais trouver la force pour transformer mes erreurs en tremplin pour pouvoir m'élever. Et c'est ça finalement ce que Hachem nous invite à faire à l'approche de ce mois de Elul, à savoir le Réé, regarde. Donc si tu es tombé, au contraire, essaye de trouver le moyen que cette chute soit pour toi le moyen, au contraire, de te redresser, de t'élever, et ne te laisse pas abattre parce que dans cette arche-là, non seulement il y avait les louchot, mais il y avait aussi les débris. C'est comme ça que les Rachamim nous l'expliquent. Donc, de la même façon, si tu vois la véritable nature de la klala, ce que l'on appelle la malédiction, eh ben, tu te rendras compte que si tu es capable de véritablement scruter Réé, Anochi, c'est moi qui t'ai envoyé. Mais comme d'un autre côté d'Hachem ne peut venir que le bien, donc quel est mon travail? C'est être capable de voir la main d'Hachem, même lorsqu'il m'arrive quelque chose que je n'aurais pas souhaité. C'est-à-dire me dire comment quelque chose, une contrariété ou une épreuve, qu'à Dieu ne plaise, comment je peux imaginer que ceci vient aussi d'Hachem? Et c'est ça, Anochi Noten, c'est moi qui te place, c'est moi qui envoie, mais si tu es capable de percevoir le cadeau qui se trouve justement dans l'épreuve
que je t'ai envoyé. Non seulement c'est pas facile, mais c'est aussi toute une préparation. Et évidemment, si vous avez bien compris, cette préparation, eh ben, va nous prendre au moins 30 jours, tout le mois de Elul, si ce n'est 40 jusqu'au jour de Kippour. Ou Kapara, les chaper, c'est couvrir, hein, mais donc c'est aussi lorsque Dieu sera capable de nous pardonner entièrement. Comme c'est rapporté dans le psaume justement de Rosh Hashanah, Tik'u Bachodesh Shofar, donc sonner pendant le mois le shofar, et les Chachamim disent, de là on apprend que pendant tout le mois de Elul, il faut sonner le shofar comme le signe d'un réveil pour que l'on comprenne que Rosh Hashanah arrive et qu'il faut se préparer. Alors, quand je vois le premier verset de notre paracha, je constate que le mot Hayom apparaît 3 fois. Donc forcément, il y a ici un enseignement. Et si vous écoutez, qu'est-ce que je dois écouter? Eh ben, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à la fin, jusqu'à Kippour, ben, c'est comme ça que les Rachamim nous disent, si je compte Elul, Rosh Hashanah, Elul et Rosh Hashanah, donc c'est la même gematria que Ketiva, Vachatima, Tova. Donc on soit inscrit et scellé pour une nouvelle année. Donc, et remarquez maintenant que si je prends le mot Re'e, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, mais Re'e, la première et la dernière lettre, c'est les initiales de Resh, He, Rosh Hashanah, et le Aleph, évidemment, c'est Elul. C'est-à-dire que ce mois annonce toujours le mois de Elul, qui est la préparation à Rosh Hashanah. Et là, j'aimerais aussi aborder un enseignement magnifique du Mégalé Amoukot, qu'on a souvent cité. Comme je l'avais déjà expliqué, le Mégalé Amoukot alors Shapira avait donné 252 explications pour le mot E'aberana qui se trouve dans la paracha de Vaetranan. Et dans le signal Kuf Zayin 107, il nous révèle quelque chose d'extrêmement intéressant qui évidemment nous concerne comme une préparation, en tout cas une meilleure préparation pour cette fête de Rosh Hashanah et tous les enjeux de ce jugement. Donc et c'est comme ça qu'il rapporte, il y a Shelosha Chodashim Rishonim, les 3 premiers mois appartiennent donc au Havot. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle donc de Nissan, Iyar et Sivan, qui correspondraient, d'après cet enseignement du Magalé Amukot, donc Nissan à Abraham, Iyar à Yitzhak et Sivan à Yaakov. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait très très long, mais si on prend l'exemple de Nissan par rapport à Abraham, on sait très bien qu'avant de s'attacher à Hachem, il faut évidemment se détacher de la Avodah Zarah. Et c'est exactement ce qu'Abraham Avinu a fait. Donc le mois de Nissan, c'est les 2 mitzvot que nous avons. C'est évidemment le Korban Pessah et le fait de manger des matzot. Donc, et en quoi ça consiste? Comme Abraham Avinu qui s'est détaché de la Avodah Zarah, et c'est là par là même, donc le Korban Pessah, et par là même, lui donc, comment il s'est attaché à Hachem? Par la Brit Mila. Donc, et ceci donc s'est passé le mois de Nissan. Après, évidemment, Sivan, qui correspond à Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu est celui qui a étudié la Torah et il l'a accomplie. Et si c'est vrai que ces 3 mois, Nissan, Iyar et Sivan, grâce au Havod, grâce au patriarche, nous les avons hérités, eh ben, le Zohar vient nous révéler aussi que Esav a eu aussi dans son héritage 3 autres mois qui sont Tammuz, Av et Elul. Mais après la lutte de Yaakov avec l'ange, on dit qu'il a récupéré Elul, le mois de Elul donc appartient désormais à Yaakov, et Tammuz, si on compte, hein, à partir du 17, donc il reste 12 jours. Ces 12 jours appartiennent jusqu'à la fin du mois. Donc les 12 derniers jours de Tammuz et les 9 premiers jours de Av appartiennent indéniablement à Esav. Et si on compte évidemment 12 et 9, c'est exactement 21. C'est les 3 semaines qu'on appelle Ben Hametzarim qui sont sous la domination de Esav. Et rappelez-vous que Balak, hein, a demandé à Bilham de maudire. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Lecha arali
Et c'est curieux parce que c'est un verbe assez rare. C'est surtout que Bilham lui-même, donc l'okabo, elle, il utilise un autre verbe pour parler de maudire. Vient le Mégalé Moukot et nous dit quelle était la demande de Balak à Bilham exactement? C'est les Arzir Elul, les Esav. Donc Balak voulait récupérer le mois de Elul pour Esav. Et comment je le vois? Lecha Arali. Arali, c'est Aleph Elul, Resh He, Rosh Hashanah. Donc si nous on arrive à récupérer le mois de Elul, donc ils n'auront plus de préparation et nous pourrons à ce moment-là, donc on récupère Elul et Rosh Hashanah, comme ils ne seront pas prêts, ils ne pourront pas faire teshuva et alors évidemment ils ne pourront pas s'acquitter du jugement. Donc ça c'est in fine la demande de Balak à Bilham et c'est comme ça que le Mégalé à Moukot nous fait dire quand il lui dit Oulaï Uchal nake bo. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Nake, c'est qu'est-ce qu'il veut prendre? On dit ici, le Megalé Amukot, c'est le Nun. Nun, c'est 50 jours. Si je compte depuis Elul, tout le mois de Elul, jusqu'à la fin de Hoshana Rabbah, comme on avait dit que la sentence est une fois qu'elle est décidée à Kippour, le mot, le pétek, est transmis le jour de Hoshana Rabbah. Et c'est pour ça que Hoshana Rabbah, de Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, il y a exactement 50 jours. Et c'est pour ça que si je réussis, à ce moment-là, va Agareche Nominaret, je pourrai l'expulser de la terre. C'est ce que Bilham voulait dire. Comme on va le voir d'ailleurs dans la fin du livre de Devarim, dans la paracha de Kitetse, Velo Ava Hashem Lishmoa El Bilham, mais Dieu n'a pas permis à Bilham. Alors de quoi il est question ici? On explique que Bilham connaissait le moment où Hachem se mettait en colère contre son peuple, et donc Hachem, justement pour ne pas donner cette puissance, grâce à sa connaissance, eh ben, il ne s'est pas mis en colère pendant toute cette période contre le peuple juif. Vayafor Hachem Elokecha lecha et haberacha et aklala libracha. Et Hachem, ton Dieu, transformera l'Echa. L'Echa, c'est 30 et 20, Lamed 30, Kaf 20, 50 jours, et Aklala, donc la malédiction, et Livracha en bénédiction. Et pourquoi Et? Parce que Et, c'est les initiales de Elul et Tishri. Grâce à cela, Hachem transformera tout le mois de Elul et tout le mois de Tishri en bracha, et c'est la raison pour laquelle donc cette période se termine par la fête de Sukkot, qui est évidemment le shalom par lequel on reçoit la bracha. Et comme il est dit également, le roi Salomon dans Kohelet nous dit que quand Dieu a créé le monde, il a créé Gam et Ze Leumat Ze bara Elokim. Et les Chachamim se posent la question, pourquoi sous cette forme un petit peu bizarre, Gam et Ze? Gam et Ze, Gam Ze, Leumat Ze, on aurait pu dire, pourquoi et? Alors, on sait très bien que Dieu a créé le monde avec un équilibre. Si il a donné des puissances, des forces au peuple juif, il fallait évidemment qu'en face, il y ait un peuple qui possède les mêmes forces. En l'occurrence, nous avons Esav et Yaakov. Donc Esav, il a gardé quel mois? Celui de Tammuz et Av. Et Yaakov a récupéré le mois de Elul et Tishri. Alors regardez comme c'est curieux, parce que Gam et Zel et Umadze, même au niveau de mois, Dieu a créé un équilibre. Pourquoi Et? Parce que Et, c'est les initiales de Av et Tammuz. C'est les deux mois qui appartiennent à Esav. Et Israël a aussi deux mois qui commencent par Aleph, Tav, mais par contre c'est ici Elul et Tishri. Et c'est pour ça, nous explique le Mégalé à Moukot, vraiment quelque chose de formidable. Il nous dit pourquoi Moshe voulait rentrer dans la terre d'Israël, c'est pour récupérer Tammuz et Av au sein du peuple juif. Et là, on aurait évidemment atteint les temps messianiques. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a demandé? Ve'et Hanan. Hanan, il a demandé à Hachem, il a supplié Hachem sur quoi? Sur Et. Aleph, Av, et Tête et le Tav, pardon, c'est Tammuz. Donc récupérer le mois de Tammuz et celui de Av
pour le peuple juif, et c'est ce que Moshe voulait, d'après le Mégalé Hamoukot, une explication magnifique, selon laquelle, donc c'est la raison essentielle pour laquelle Moshe voulait rentrer en Israël, c'est pour aller récupérer de Séhir, de Sédom, de Édom, pardon, justement ces 2 mois qui auraient permis au peuple juif d'atteindre les temps messianiques. Alors, les Rachamim posent souvent la question, et on remarquera ici, par exemple, dans notre paracha, quelque chose d'extrêmement curieux. En effet, on va parler des animaux qui sont purs. Et des animaux, quand on le sait dans la paracha de Shemini, dans Vaïkra, on nous a dit quels étaient les signes pour reconnaître un animal comestible et un animal qui ne l'est pas pour nous. On nous avait donné des signes, mais on n'avait pas donné des animaux. Et là, on trouve justement qu'il y a Shor, Sekevasim, Veseizim. Donc, il y a le taureau avec ses petits, il y a les moutons et il y a aussi les chèvres. Et ça correspond donc aux 3 types d'animaux qui étaient offerts sur le Misbéar. Ensuite, il y a la liste de 7 animaux qui sont difficilement identifiables, à part les 2 premiers qui sont Ayala et Tzvi, qui sont le cerf et la biche. Alors, c'est curieux parce que c'est la première fois dans toute la Torah qu'apparaît le mot Tzvi. Tzvi, c'est vrai que nous on sait que c'est le cerf, mais généralement donc dans la Torah on ne l'avait pas mentionné. Et cette distribution de 3 plus 7, évidemment, nous renvoie aux 10 séphirotes, et les Chachamim expliquent qu'il y a une correspondance également avec les Aseret Adiberot, avec les 10 commandements. En effet, il y a 3 commandements qui parlent directement d'Hachem, qui sont Anochi Hachem, je suis l'Éternel ton Dieu, 2, tu n'auras pas d'autre Dieu, et 3, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc ces 3 correspondent aux 3 catégories d'animaux. Et ensuite, il y a les sept animaux qui correspondraient donc aux autres 7 commandements, parmi les 10 commandements, qui ne touchent pas directement Dieu. Et évidemment, c'est lié intimement à ce qu'on appelle les 10 séphirotes. Lorsque les 3 premières, c'est Chochma Binadad, les initiales de Chabad, et les 7 sont les 7 bergers d'Israël, qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod et Malchut, ou les initiales Chagat Nehim, qui correspondent aussi aux 7, j'ai dit, les 7 personnages qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef et David. Donc de là on apprend, mes chers amis, c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est la question qu'on se pose, pourquoi c'est que maintenant qu'on parle de Tsevi, et pourquoi par exemple la terre de Tsevi est aussi, la terre d'Israël pardon, est comparée à la terre du Tsevi. Alors une des réponses c'est parce que la peau, elle, une fois qu'on l'enlève, on n'arrive plus à remettre, et c'est ça la qualité de la terre d'Israël, qu'elle peut s'étendre pour permettre à tous les juifs du monde de venir. Mais il y a une autre explication, et avec laquelle peut-être on va conclure notre étude sur cette paracha, c'est que quand tous les matins on fait une Mishnah et on dit Ratz Kasevi, Vegibor Ka'ari. Donc on nous dit qu'il faut courir comme un cerf. Et ce qui est curieux, c'est que le cerf n'est certainement pas l'animal le plus rapide. Le plus rapide, généralement, on dit que c'est le guépard. Alors, en hébreu, il a un nom, c'est Bardelas, qui est vraiment le plus rapide. Donc, pourquoi Rabbi Yehuda ben Tema, donc lui, il nous dit qu'il faut courir comme le tsevi, comme le cerf. Et il y a une particularité, et ça, ce qui est très très beau, c'est que la différence avec le guépard, c'est que le guépard, quand il court, c'est vrai qu'il va très vite. Mais la différence, c'est que le tzvi, le cerf, lui, il est toujours en mouvement. Kol rega ratz. Il court tout le temps. Et certains diront, oui, mais il s'enfuit parce que il ne peut pas se permettre de rester sur place de peur qu'on ne veuille l'attraper. Mais c'est vrai, mais les Chachamim voient ici quelque chose de très beau. Puisque nous sommes à l'approche du mois de Elul, donc Ratz, il faut courir vers la mitzvah. Mitzvah kala kebachamura.
Donc ne fais pas de calcul pour savoir si c'est une mitzvah facile qui va te rapporter ou pas. Donc lorsqu'une mitzvah se présente, il faut courir vers elle. Et alors pourquoi boréar et c'est quoi fuir? Fuir, c'est fuir de la faute. Si on a compris ce message à travers ce tzvi, et c'est pour ça que dans cette phrase, nous a dit que Ani les Dodi ve Dodili. Dodi, c'est on traduit généralement par bien-aimé, Dodi litzvi. Donc on va voir par exemple dans le livre, dans l'ouvrage du roi Salomon, Shir HaShirim, où c'est l'ouvrage où le mot de tzvi apparaît le plus grand nombre de fois, et on dit que c'est comparé à Hachem, que Dodi, c'est mon bien-aimé, mais Dod, tout le monde sait que Dod, c'est un oncle. Pourquoi? Parce qu'il a une particularité, le Tsevi, le cerf, et c'est comme ça que c'est marqué, c'est qu'il ne possède pas de rate. Et de là, il m'explique que Enokoès, il ne s'énerve jamais. Donc il est toujours en mouvement, mais jamais il ne s'énerve. Et donc c'est vrai que le père est obligé de s'énerver des fois pour corriger son fils, hein, mais nous on veut une relation avec Hachem comme notre bien-aimé, mais comme un oncle. Un oncle ne se permettrait pas de se fâcher ou de crier sur un neveu. Eh ben, nous, on veut cette relation, c'est-à-dire que Hachem, comme à l'époque de Bilham, il ne s'énerve pas contre nous, et c'est pour ça que le verset dit Domé Dodi Litzivi, que mon bien-aimé ressemble au cerf. Et en quoi il ressemble? Parce que Hachem ne s'énerve pas. Et si on part de ce principe, on pourrait avoir à ce moment-là la certitude que comme il ne s'énerve pas, il attend évidemment une seule chose, c'est que on fasse teshuva pour mechake shenashu bitshuva, et c'est cela qu'il faut comprendre, mes chers amis, à l'approche de ce mois extraordinaire où Hachem il va nous donner une priorité, mais vraiment une proximité exceptionnelle pour que on comprenne que la seule chose qu'Hachem attend de nous, c'est que on se rapproche, que peu importe les erreurs qu'on a pu commettre par le passé, eh ben, ses bras sont ouverts comme un tonton qui ne veut toujours que le bien de son neveu, comme notre bien-aimé, comme Hachem. Et c'est ça peut-être la véritable nature d'Hachem. Il n'est pas là pour punir, il n'est pas là pour nous envoyer des malédictions ou des sanctions, qu'à Dieu ne plaise, d'avoir cette vision-là. Réé, c'est Rosh Hashanah, et Elul, le Aleph est au milieu. Donc c'est vrai que Bilham a voulu maudire Ara, et c'est les mêmes lettres que Réé, et ben que Hachem fasse, hein, que tout le mal qui devrait nous arriver, et ben nous transforme en bien, en bracha, et que à travers justement les épreuves, nous voyons aussi, nous soyons capables de voir la main d'Hachem pour nous dire et nous convaincre que d'Hachem ne peut venir que le bien. Mes chers amis, en avance, Chodesh Tov, ce mois qui avoisine, le mois de Elul, que nous prenions vraiment la pleine puissance de cette préparation qui va démarrer avec ce mois extraordinaire, et que de la même façon que si on a le mérite de bien profiter du mois de Elul et de Tishri, eh ben peut-être comme ça nous réussirons à accomplir le désir le plus ardent de notre maître Moshe, c'est-à-dire qu'on puisse récupérer entièrement le mois de Av et le mois de Tammuz. Voilà mes chers amis, Shabbat Shalom et une bonne réflexion.